Jésus-Christ le seul chemin du salut. Conviction de péché, prise de conscience personnelle du péché. Certitude d'être coupable devant Dieu. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Repentance. Grec, metanoia égale changement de disposition. Changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du péché et de Dieu avec le regret profond de l'avoir offensé. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Confession. Du, grec, homologéo égale reconnaître, dire la même chose, que Dieu dit, acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses sentiments intérieurs moins, tristesse, regret. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit, « Seigneur, retire-toi de moi. Parce que je suis un homme pécheur. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Foi, confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ. Fils de Dieu, unique Sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier les péchés. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Conversion du grec, épistréphos égale se tourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour, acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. Changement visible d'affection, d'ambition, de langage et de comportement avec le désir de plaire à Dieu. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Pardon grec, aphiemi égale faire partir, renvoyer, éloigner, pardonner, acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Justification, acte par lequel Dieu, le divin juge, déclare juste à quitter le pécheur, justice ayant été faite sur Jésus-Christ qui a déjà subi la condamnation. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nouvelle naissance. Ou régénération du grec, annotant égal de nouveau, dans au acte créateur de Dieu faisant du croyant un homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Don de la vie éternelle par une résurrection spirituelle dont qui découle de la relation avec Dieu en Jésus-Christ. Cette vie est une participation à la vie de Dieu, la mort et la séparation d'avec Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient, point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La marche avec Dieu. Du royaume de Dieu au royaume des cieux. Sanctification du grec, agiasmo égale consécration. Changement de façon d'appréhender les choses à l'égard du péché et de Dieu avec le désir de se destiner davantage à Dieu. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Consécration. Du grec, kaléo égale être appelé, invité. Acte par lequel l'homme se sépare de choses qui limitent ou diminuent la communion avec Dieu. Le baptême. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu,
Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Édification. Du grec, wakodom égale action de construire, solidifier. Du grec, ecclésia égale assemblée par convocation. Incorporation au corps de Christ du fait de son attachement à ce dernier et de l'accroissement de son amour pour Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. Onction de l'Esprit. Du grec, chrisma égale qui sert à enduire complètement. Développement des fruits de l'Esprit résultant, non de nos efforts ou de nos œuvres, mais de la présence du Saint-Esprit en nous. Le fruit de l'Esprit est différent des dons de l'Esprit, lesquels sont accordés à différents chrétiens, à des moments choisis par Dieu. Par contre, le fruit de l'Esprit doit être porté par tous les chrétiens de tous les temps. Ces caractères ne sont pas portés d'une façon automatique, comme pour l'arbre, des conditions sont nécessaires. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre, la foi, par le même esprit, à un autre, le don des guérisons, par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Transmission. Du grec, apologia égale présenter une défense argumentée, répondre solidement, transmettre la vie et la disséminer le fruit a le sens de porteur de graines. Encouragement. Du grec, parakaleo égale supplier, prier, exhorter, apaiser, engager à, parler avec bonté, exhorter, consoler, entretenir, fortifier la vie. Le fruit a alors le sens d'aliment, de nourriture. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur.